Bonjour les amis, Brian Malonga, étudiant de Wikasens. J'ose espérer que vous allez bien. Likez, commentez, abonnez et partagez la vidéo. J'aimerais parler d'un petit sujet. Dans une récente vidéo, j'étais en train de mal parler à mes frères du Congo RDC. Ce n'est rien de personnel, mais la situation m'énerve. Ça fait déjà près de 20 ans que c'est comme ça. Et il faut que quelqu'un dise les vérités, mette les vérités sur la table. Je m'excuse si ça a semblé irrespectueux pour certains. Revenons-en à la vidéo. Bon, je vais énumérer ici quelques points pour être un homme, un vrai des hommes, un vrai homme. Première chose, être un homme de parole et d'engagement. Quand vous donnez votre parole, vaille que vaille, vous devez tenir votre parole. Vous devez, vaille que vaille, tenir votre parole. Peu importe ce qui se passe, vous devez tenir votre parole. Je me suis engagé quelque part à donner un certain montant pour un projet. Vaille que vaille, je vais tenir ma parole. Demandez à tous les gens de mon entourage, ils vous diront que je suis un homme de parole. Tous les gens qui me connaissent me diront que je suis un homme de parole. Lorsqu'on me donne un papier pour confirmer le contrat, cela me paraît semblable à une insulte. C'est comme si on ne valorisait pas ma parole, car je sais que je suis un homme de parole. Malheureusement, on a créé les contrats écrits à cause des hommes tels que vous qui ne respectez pas vos paroles. Deuxième chose, travaillez le cardio, travaillez le cœur s'il vous plaît. Vous devez avoir le poumon pour pouvoir courir. Vous devez avoir le poumon pour pouvoir courir. C'est pas là on vient agresser votre mère, vous voulez courir, vous voulez agir, mais malheureusement vous n'avez pas le poumon nécessaire pour pouvoir agir. Travaillez le poumon, ça va vous aider à faire des choses extérieures comme des choses intérieures. Ça va vous aider aussi à satisfaire vos partenaires, pour ceux qui sont mariés bien sûr. Troisième chose, les gars, apprenez à vous battre s'il vous plaît. Personnellement, moi, je pratique le karaté Shutokan, je pratique le kickboxing, la boxe arabe, le muay thai et le MMA. J'ai aussi pratiqué la boxe chinoise, comment on appelle ça déjà? Le sanda. J'ai aussi pratiqué le Kwan Kido, le Taekwondo. J'ai oublié quel art. Full contact, boxe anglaise. Bon, en tout cas, j'ai laissé certains. Je me consacre sur la boxe et le karaté. C'est ça en ce moment. Je fais comme Mohamed Ali qui faisait la boxe et le karaté. Mais sinon, pratiquez un sport. Maîtrise, apprenez à vous battre. Quand je vous dis apprenez à vous battre, c'est pas apprenez à vous battre le genre de personnes comme les pratiquants que je vois là, quand ils soulèvent, quand ils décochent leur coup de pied, c'est vilain à voir. En fait, même quand ils se battent, on se pose des questions. Quand je dis apprenez à vous battre, ayez un niveau supérieur. Je me rappelle que moi, à mon apogée, bon, puisque j'ai arrêté de m'entraîner sérieusement, parce que j'ai d'autres obligations qui m'appellent, qui me restreignent pour l'instant. Mais je me rappelle que à mon apogée, je pouvais me battre contre 6 personnes au maximum. Je sais que ça c'est ma capacité. Je pouvais résister jusqu'à 6 voire jusqu'à 10 hommes maximum. Bon, bien que j'aurais laissé quelques plumes, surtout si ils étaient armés. Bon, c'est pas là le sujet. Bon, apprenez à vous battre, apprenez à très bien vous battre. Soyez ce genre de pratiquant que quand vous arrivez quelque part, on sent que là, quand même, le gars est dangereux. Un autre point, si je ne me trompe pas, c'est le quatrième point. Quatrième point, taillez-vous un physique de monstre. S'il vous plaît, taillez-vous un physique de monstre. Je me rappelle que j'ai pratiqué le wushu. Ce que je faisais, c'est que j'avais une barre de fer. Je travaillais comment on appelle ça, j'ai travaillé les avant-bras. J'ai travaillé les os des avant-bras. Je tapais cette partie, la partie externe et la partie interne. Cette partie-là, je les tapais contre la barre de fer, les kento. Il faisait des pompes sur les kento. Il y a aussi la variation du Kyoroshinkan où on est debout et on tombe sur les kento. Je me rappelle que ça me déchirait les poings. Il y a ma grande sœur. Quand elle me voyait faire ça, elle était horrifiée. Elle me disait que, oh, mais Brian, pourquoi tu fais ça? Ça te blesse et tout ce qui s'ensuit. Je n'ai pas écouté ses conseils. Non, merci. Ça m'a aidé à me forger. Je me rappelle tous les exercices de Shaolin qui m'ont fait saigner.
Franchement, ça va aller. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec un de mes confrères en karaté. On était en train de travailler. Quand il a posé son poing sur moi, je me suis dit mince. Mais ces quintos sont des couteaux ou quoi? Ces quintos sont des armes à destruction massive. Si ça, là, il me frappe ça avec une bonne précision, une force incroyable, il peut sérieusement causer des dégâts sur mon corps. Parce que, comme je vous l'ai dit au préalable, je ne m'entraîne plus comme avant. J'ai connu, bon, je connais toujours des hommes qui avaient des conditions physiques de monstres ou des gens qui avaient des maîtrises incroyables. Je connais d'ailleurs même un, c'est le Sensei Belly. Waouh, il est né dans le karaté, il a grandi dans le karaté jusqu'alors il est encore dans le karaté. Près de 30 ans de vie dans le karaté. Quand il bouge, quand il se déplace, quand il agit, quand il frappe les maigiri, shuto hake, quand il fait les gedan barrage et tout ce qui s'ensuit, je me dis, le gars là, est-ce qu'il a vécu avec nous en Afrique ou bien il a appris le karaté directement au Japon parce que il a un niveau en karaté incroyable et il a une condition physique de monstre. Donc, tenez votre parole, ayez du cardio, apprenez à très bien vous battre, ayez une condition physique de monstre. Une autre chose pour être des hommes, soyez stable dans vos têtes. Si vous avez des maladies, si vous avez des maladies du cerveau, les maladies mentales, allez-y voir les psychologues. Moi, je le fais. J'ai un psychologue qui me suit. Dans le collège où j'étais, il y avait des psychologues à la disponibilité des élèves. J'allais voir régulièrement le psychologue, les psychologues. Là où je suis à l'École nationale de commerce, il y a un psychologue qui est précis pour nous, que je vais voir, qui me conseille, qui m'oriente, qui me dit certaines choses. Je me suis rendu compte que beaucoup d'Africains, nous avons des répercussions comment de l'esclavage. Ça a été brutal, ça a été dur, ça a été horrible, ça a été agressif. Et nous avons encore les répercussions de cet esclavage-là. Vous savez, le traumatisme est réel, le traumatisme est vrai. Vous pouvez avoir vécu un traumatisme infantile et ça peut vous poursuivre toute votre vie. Par exemple, moi quand j'étais plus jeune, je me rappelle que j'avais peur du noir. Mais au fur et à mesure, j'ai affronté la peur du noir. Aujourd'hui, même s'il y a coupé, je peux rester assis dans le noir sans crainte, sans peur. Mais il y a des autres qui ont peur de la seringue, ils ont peur des aiguilles, ils ne veulent pas qu'on les injecte, ils ont peur. Et jusqu'alors, ils n'ont pas encore réussi à dépasser cette peur. Je vous conseille d'aller voir des psychologues pour éviter d'être ce genre de personnes qui, à cause d'un rien, vous êtes capable de prendre une machette et de couper une personne en petits morceaux. Cela est ahurissant. Allez-y voir les psychologues. Si vous sentez que ça ne va pas, vous regardez une petite fille de 3 ans, vous avez envie de lui faire des rapports, ou des petits garçons de 7 ans, vous avez envie de leur faire des rapports, ou des hommes. C'est que si vous êtes un homme et que vous avez envie de faire des rapports à un homme, c'est que ça ne va pas. Allez-y voir un psychologue, un spécialiste qui pourra vous aider. Je crois que les pasteurs ne sont pas à même pour vous aider. Ils disent que ce sont les démons. Les démons, là, depuis combien d'années, ils n'arrivent pas à les chasser. Si eux, ça ne marche pas, allez-y voir des psychologues, des vrais professionnels. Ne dis pas que ça, ce sont les choses des blancs. C'est ça que l'Europe est avancée, l'Occident est avancé par rapport à nous. Parce qu'ils font ce qui doit être fait. Ok. Comme dernier point que je vais donner ici, c'est utiliser la violence seulement en cas de dernier recours. Bon, pas dernier point. Comme on utilise la violence en dernier recours. Comme moi, je suis confronté à plein de problèmes, voire même avec des bangandos. Pour les autres pays, ça peut être, vous appelez ça Kuluna, microbe, bébé noir, brigand, yakuza. Bon, selon les pays, je ne sais pas quels sont les noms que vous donnez. Bon, peut-être ils sont un peu plus... si je ne peux pas dire la mafia ou les cartels, c'est parce que ça c'est un haut niveau maintenant. Mais je peux dire que quand j'ai des interactions avec eux, je règle ça à l'amiable. Parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. Même si je suis pratiquant, j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai encore beaucoup à dire à mes frères du Congo Zaïre. J'ai encore beaucoup à vous dire. Donc je n'ai pas envie de mourir tout de suite. C'est pas que j'ai peur de la mort, mais je n'ai pas envie de mourir tout de suite.
Donc, on utilise la violence en dernier recours. Je me rappelle qu'une fois, il y a un homme qui m'a furieusement énervé. Il m'a tapé dessus. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai frappé un front kick, un coup de pied frontal. J'ai soulevé mon pied, je l'ai frappé un coup de pied frontal. Ça l'a projeté en arrière. Et j'ai dit, et il y avait des gens là aux alentours. J'ai dit à l'une des personnes, elle avait un balai, donne-moi ce balai, je vais en finir avec ce jeu. Toutes les femmes qui étaient là, elles ont commencé à appeler mon prénom, Brian, 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 laisse, c'est bon. C'était l'une des premières fois que je perdais contrôle et maîtrise de moi-même. Dieu merci, je n'ai rien fait à cet homme. J'aurais pu aller en prison. Imaginez que on était sur la route. Imaginez que je l'avais frappé d'une manière si violente qu'il frappait la tête contre le goudron ou qu'un véhicule le fauchait à cause de moi. Je devais aller passer 20 ans ou 30 ans de ma vie en prison, gâché, perdu. Et je n'aurais pas le temps et je n'aurais pas eu l'occasion de parler à mes frères du Zaïre. Euh, comme bonus, pour aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est soyez des nationalistes et des patriotiques. Nationalistes et patriotiques. Il faut faire passer la patrie avant sa famille, la patrie avant ses intérêts personnels, la patrie avant tout. La patrie, la nation, votre patrie, votre nation. Faites passer votre nation avant tout. La patrie ou la mort nous vaincront. Aimez votre pays et aimez votre patrie. Si vous écoutez l'hymne national de la Russie ou l'hymne national de la Chine, mais vous serez émerveillé par rapport aux hymnes nationaux que nous avons en Afrique. Je ne sais même pas d'où ça sort, qui a conçu ce genre d'hymne nationaux pour faire dormir les gens. Comme surplus que je vais vous donner ici, soyez des hommes intellectuels. Cultivez-vous, s'il vous plaît. Le fait d'être des hommes intellectuels va permettre à ce que vous puissiez régler beaucoup de problèmes de vos vies, que vous puissiez vivre avec beaucoup plus de facilité. Et pourtant, c'est très important il ne faut pas juste en fait être des gens obsédés par le culte du physique, ni même par autre chose. C'est peut-être qu'on pense que les pratiquants d'arts martiaux sont des brutes, sont des gorilles qui ont des corps humains. Non, les pratiquants des arts martiaux doivent être aussi des gens intelligents. Quand j'étudiais l'histoire des samouraïs, les samouraïs travaillaient la poésie, ils travaillaient la calligraphie, ils travaillaient l'art oral, ils travaillaient tout ce qui s'ensuit, ils travaillaient la gouvernance, l'administration, la gestion, les langues et tout ce qui s'ensuit. Même les guerriers spartiates, ils travaillaient aussi bien leur physique, leur esprit et leur intellect. Ils étaient en équilibre avec le monde spirituel, l'intellect et le physique. Ils étaient en harmonie, le yin et le yang. Il faut avoir un cerveau plein, il faut avoir un cerveau rempli. Si on me parle de géopolitique, rares sont les sujets que je ne maîtrise pas. Si on me parle de beaucoup de sujets, je maîtrise beaucoup de sujets et je continue toujours à me cultiver, à m'informer. Là, je suis en train d'apprendre à parler l'anglais. Je parle français. Malheureusement pour moi, je parlais la langue de mon père, mais malheureusement, avec le manque de pratique, j'ai été totalement francisé et j'ai perdu le fil. Je dois reprendre à parler la langue de mon père. Je dois retourner au village de mon père parce que si tu n'es pas allé au village de ton père, tu n'es pas un homme. Je suis en train d'apprendre à parler l'anglais. J'ai envie d'apprendre à parler. J'ai envie de remaîtriser la langue de mon père et de ma mère. Je dois apprendre à parler beaucoup d'autres langues encore. Mais c'est petit à petit que je vais réaliser ces objectifs. S'il vous plaît, la vie est précieuse. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Travaillons notre intelligence, travaillons notre intellect. Apprenons de nouvelles choses. Formons-nous, apprenons à maîtriser le AI, l'informatique et beaucoup de choses. Et me dire que si j'avais appris à maîtriser le montage vidéo il y a plusieurs années de ça, aujourd'hui quand même, ce serait beaucoup plus facile pour moi de faire des vidéos sur le net. Bon, c'est pas grave. Je dois courir maintenant pour rattraper le temps perdu. Donc, messieurs, sur ce, c'était Brian Malonga, étudiant de Mouika Sens. Likez, abonnez-vous, commentez, partagez massivement la vidéo. Je crois que les personnes ont besoin de cette vidéo et que ça pourra les aider. Que Dieu veille sur vous et qu'il vous donne la force d'accomplir tout ce que vous êtes résolu en vous-même d'accomplir. Que Dieu aide le Congo Zaïre à traverser cette souffrance qu'elle traverse maintenant. Que Dieu aide l'Afrique à nous sortir de nos problèmes
Quand je dis que Dieu nous aide, je ne dis pas que Dieu vienne prendre nos problèmes et travaille pour nous. Je dis que Dieu nous donne la force d'agir alors que nous sommes dans l'action et que nous agissons. Vous voyez, c'est différent. Donc, peace out. Au revoir.